Ok, voici le truc fonctionnel. Ah, pardon. Désolé. Normalement, ça m'aurait Ouais, pris une c'est un semaine. délire, hein. C'était fait en C'est 30 un minutes. délire. Et du coup, Mais on peut faire du parfait et du rapide. j'ai l'impression que. Parce que ce matin, j'avais une discussion dans un mastermind et les gens ils disaient est-ce que Claude Code c'est du FOMO ou pas? Je fais bah, ça dépend ce que t'en fais. Pour beaucoup de métiers qui sont des métiers essentiellement d'humains, c'est 100% du FOMO. Parce qu'en fait, ça remplacera pas l'humain, le care, etc. C'est pas possible. Parce que si tu fais une erreur d'humain parce que ton IA a fait une dinguerie, tu perds un client. Là où par contre c'est fou, c'est les tâches automatiques et répétitives. L'analyse de data, la création de dashboards, de scorecards, etc., daily, tous ces trucs-là. Et surtout, tout ce qui était avant les growth hackers et les growth marketers. Ah ouais, bah Euh, pour moi, c'est genre, moi, tu m'as mis dans une piscine à balles non, mais c'est ça. et je passe toute la journée. Xerus, je crois que tu es comme moi là-dessus, à savoir, tu es marketeur, copywriter, tout ce que tu veux depuis toujours, mais t'es pas du tout dev. Moi, en tout cas, je ne vais pas parler pour toi, mais moi, au niveau tech, je suis moins 8000, tu vois. Je sais implémenter du SaaS, mais ça s'arrête là, quoi, hein. Dès qu'il y a deux lignes de code, je suis perdu. Bah, Claude Code a fait que il n'y a plus de limite entre mes idées et l'exécution. Ce qui avant, Ouais, c'était les clairement. marketeurs dev qui avaient ça. Ouais, les Ouais, vraies grosses. ouais. Moi c'est vrai que j'ai jamais été growth dans le sens, genre, dès que ça part trop tech, ça commence à me désespérer, quoi. Je perds en énergie. Et maintenant, en fait, j'ai l'impression d'être un tech et ça me met en énergie. Mais c'est parce qu'en fait, Moi du coup, aussi. genre, j'ai pas de Et moi, problème j'étais du tout pas pour. un bon tech en boss et c'était ce qui m'a pénalisé beaucoup. Mais genre, on avait des strats de lancement aux US pour expliquer la strat, c'était des e-commerce et on faisait des crowdfunding aux US pour pas prendre le cash de la boîte française. Donc, crowdfunding aux US, ça avait du call mailing où genre j'avais 20 à 30 comptes list tellement il y avait de call mailing qui partaient dans tous les sens. Et tu devais gérer tout ça et ça devait marcher. Et genre, je me cassais la tête au niveau tech pour que tout fonctionne. Là, en vrai, tu mets tout dans un cloud code, il te dit, il te fait les rapports, il te stat. Enfin, genre, je pourrais lancer des crowdfunding avec des boîtes aux US toutes les demi-heures, tu vois. Et alors qu'avant, ça me prenait 3 jours de mise en place et tout. Donc c'est abusé en termes pour le vrai growth où tu veux vraiment aller rapidement et tester rapidement, parce que le growth, c'est ça, en fait, en vrai de vrai. Euh, L'essence de tout ça, c'est comment je teste rapidement des stratégies qui ont l'air totalement disruptives, parce que moi, je viens de ce monde-là où le but, c'était de tester des stratégies qu'on n'y avait pas pensé et de tester des trucs disruptifs. Tu vois, là, je suis en train de me dire, OK, genre le Webby, ça fonctionne, le Evergreen, ça fonctionne comme ça. Le Webby, ça permet de faire du cash en instant. Comment je peux faire en sorte que on ait le marketing d'un Webby dans de l'Evergreen? Et donc, comment je peux faire passer le temps à mon prospect avec moi, comme si c'était un Webby, mais tout en gardant l'Evergreen. Et je suis en train de, du coup, penser comme quand j'étais en growth ou qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour réduire ce cycle de vente-là. Et ça, bah, du coup, le code, ça me fait permettre de tester plein de choses. Et on dit,